En bref, cette semaine, les enjeux du projet de loi 66 dans le dossier de l'hôpital. Une SQDC ouvrira ses portes à Vaudreuil-Dorion. Et C'est sur la télé rencontre le Père Noël lors de la grande illumination de Pincourt. Les députés provinciaux de Vaudreuil et de Soulanges confirment que le projet d'implantation d'un hôpital dans la région va bon train. Nous les avons rencontrés afin de discuter de certains enjeux, notamment au sujet des impacts du projet de loi 66 dans le dossier. C'est difficile à s'imaginer parce que quand on passe devant le terrain de l'hôpital, on voit pas que ça bouge tant que ça. Mais en fait, c'est tout le bâtiment en face du terrain là, avec un toit orange, là, rouge-orange, que c'est là que plusieurs personnes, j'allais dire des centaines, là, je crois bien qu'ils sont des centaines de personnes qui travaillent sur le dossier de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Là, nous en sommes rendus à l'étape là, il y a déjà des plans d'architecture qui ont été montés et puis on va les présenter prochainement. Il y a eu en fait, les chargés de projet de l'hôpital sont en train de faire une réalisation en 3D là, pour nous montrer comment vont se déployer là, l'hôpital. Donc, on va le dévoiler prochainement, mais je ne peux pas vous dévoiler le punch de quand, par contre. Sinon, au niveau gouvernemental, avec l'hôpital, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais on a mentionné dans le projet de loi 66 qu'on est en train d'étudier dans l'Assemblée nationale, le projet de loi de l'hôpital. Ce qui fait en sorte que s'il y a un obstacle au projet de l'hôpital, on va être capable de peut-être accélérer les choses avec ce projet de loi-là lorsqu'il sera une loi, là, lorsqu'il va être adopté. Donc, on se garde ça un peu comme modèle d'échange, là, si jamais on a besoin d'utiliser pour l'avancement des travaux un petit peu plus vite, là, on va avoir ça dans notre manche. Alors, en fait, le projet de loi 66, c'est la version 2 du projet de loi 61, ou en fait une version révisée, parce que le projet de loi 61 n'a pas été très bien accueilli dans la population. Le premier ministre, d'ailleurs, l'été passé, le premier ministre Legault a fait le tour du Québec avec le projet de loi 61, mais il s'est rendu compte que ça ne passait pas du tout. Donc, il a fait une formule ou un projet de loi révisé, qui est le projet de loi 66. C'est un projet de loi pour la relance économique du Québec, particulièrement en temps de pandémie. Donc, c'est un projet de loi où la première version, il y avait 202 projets. Dans la deuxième version, il y a 181 projets qu'on met de l'avant, qu'on veut aller en accélérer pour pouvoir relancer le Québec. Je pense que c'est nécessaire en temps de pandémie de penser à une relance économique. Là où j'ai certaines réticences vis-à-vis de ce projet de loi-là, bien, c'est évidemment, j'ai des réticences, mais j'ai aussi un intérêt particulier pour les dossiers qui sont nommés pour le comté de Vaudreuil. Donc, il y a 3 dossiers pour Vaudreuil qui sont dans ce projet de loi-là et les 3 dossiers n'ont pas besoin du projet de loi 66 pour voir le jour, ou c'est des dossiers qui peuvent pas être accélérés ou qui peuvent se faire sans l'accélération. Parce que l'accélération qui est prévue dans le projet de loi 66, ça concerne surtout l'environnement. Donc, on saute des étapes en environnement, on contourne les lois environnementales. Puis moi, le projet de loi, je suis d'accord, mais la partie environnement, c'est la partie qui m'embête énormément. Moi, je suis d'avis qu'on devrait peut-être réformer le ministère de l'Environnement, comment il fonctionne, parce que c'est vraiment un ministère où ça met les bâtons à tous les projets. C'est lourd. Pour les municipalités, de travailler avec le ministère de l'Environnement, c'est complexe. Donc, il y a une réforme à faire à ce niveau-là, mais de faire un projet de loi pour contourner les lois existantes, bien, moi, j'ai un problème avec ça. Puis je reçois de nombreux courriels de citoyens. J'ai même une citoyenne qui m'a écrit la semaine passée, puis je lui ai répondu. Puis elle m'a répondu « Ah, je pensais pas que vous répondiez à vos courriels. » Mais oui, j'essaie de répondre à tous les courriels de mes citoyens. Puis elle me disait « Il faut se positionner contre. » Mais c'est difficile, comme opposition officielle, de dire « Bon, on va se positionner contre un projet pour la relance économique. » Mais d'un autre côté, il y a des notions environnementales très fortes qui sont contournées. Donc, c'est difficile de prendre position dans un dossier comme celui-là. Mais je le réitère, il y a des beaux projets dedans pour Vaudreuil. Je donne l'exemple de mettre une deuxième voie là, dans l'embranchement pour aller prendre la 40 quand on arrive de l'autoroute 30. Mais ça, c'était déjà un projet pilote. Là, on le met dedans comme un accéléré, fait que ça ne change rien. C'est déjà un projet pilote. Il y a le dossier de l'hôpital qui en fait aussi partie. Mais le dossier de l'hôpital, là, c'est un dossier qui ne peut pas être accéléré. Il y a déjà un échéancier
bien précis, bien délimité. Puis c'est la SQI qui est responsable du dossier de l'hôpital. Puis on a des comités de voisinage là, à peu près aux 3 mois. Puis le dernier comité de voisinage, je l'ai demandé là, aux fonctionnaires, aux responsables à la SQI, est-ce que le projet de loi 66 va devancer notre hôpital? Puis la réponse est non. Là, on ne voit pas où on peut couper pour aller plus vite. Et des obstacles, quels obstacles pourraient nuire, par exemple, donc à l'évolution de ce dossier? Et que là, vous pourriez sortir votre carte sur la manche? Bien, pour l'instant, ça va vraiment bien. Là, on suit le projet à la lettre. On veut que les délais soient respectés. Donc, pour l'instant, ça va vraiment bien. C'est sûr qu'on n'a plus d'expropriation à faire, là, mais je pense... Si, supposons, une rue autour doit être aménagée, puis là, bien, on voit que les délais seraient longs pour faire une certaine étude, bien, on peut, avec ce projet-là, on va pouvoir accélérer les choses sans lésiner sur les normes environnementales ou quoi que ce soit. Là. Donc, on va voir ça. La députée Marie-Claude Nichols s'est dit inquiète des voix qui s'élèvent contre le transfert des services de l'hôpital du Sourois, situé à Salaberry de Valleyfield, au futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Elle nous explique ses craintes. Mais je comprends l'inquiétude. Puis quand on dit qu'il y a des voix qui s'élèvent, bien, c'est parce qu'il y a des citoyens, il y a des élus municipaux, des maires, des préfets, et même les députés de Beauharnois, M. Reid, Mme Isabelle de Huntington, bien, eux, ils se font porteurs de ces voix-là. Je trouve ça, vous comprendrez que je trouve ça dommage parce que je trouve que, le message qui est véhiculé n'est pas le bon message. Là. On n'est pas en train de fermer l'hôpital du Sourois. On a encore besoin de l'hôpital du Sourois. Est à 120 % le taux d'occupation de l'hôpital du Sourois. Là. Fait qu'on peut trouver une vocation différente ou rajouter des nouveaux services à l'hôpital du Sourois. C'est surtout le fait qu'on déplace le centre mère-enfant. Les pétitions, là, c'est surtout ça la problématique. Mais il va y avoir quand même une super belle maison des naissances au Sourois. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation. L'inquiétude, elle est là, c'est correct. Je la comprends. Je ne peux pas dire que je la partage, mais je la comprends. Écoutez, la population de Vaudreuil-Soulanges se déplace depuis toujours, soit au Lakeshore, soit au Sourois, soit à Anna-la-Berge ou même à Hawkesbury là, pour avoir des services. S'il a été déterminé qu'il y a un besoin pour un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges, là, c'est parce qu'il y a eu des expertises, il y a eu des relevés, il y a eu des chiffres de comptabiliser, fait qu'il y a eu plein d'experts. S'il y a eu un plan clinique de déposer en 2017, c'est parce que les besoins de la population ont été recensés. Donc, elle est justifiée, là. Puis là, on est en train de dire, signer la pétition parce qu'on veut garder notre centre mère-enfant. Comme je dis, c'est correct, c'est légal, je le comprends, mais s'il fallait que ça aille plus loin puis qu'il y ait une décision politique qui viendrait changer le plan clinique, moi, je vous le dis, je suis prête à mobiliser les citoyens, je suis prête à mobiliser les élus de Vaudreuil-Soulanges, de la communauté d'affaires. Tout le monde a travaillé très fort pour avoir cet hôpital-là. Puis, écoutez, là, les besoins sont là. Je donnais des statistiques. Là, il y a 55 % des femmes qui accouchent présentement au Sourois viennent de Vaudreuil-Soulanges. Les prochaines étapes 2021, la première pelletée, est-ce qu'on aurait une idée de quand elle pourrait être réalisée? Ah, bien, c'est sûr que là, il y a la station-service qu'il faut qu'on enlève, il y a une décontamination de sol, il y a tout plein d'étapes encore à venir. Mais je suis bien confiante qu'au printemps, on va voir bouger sur le terrain, là. J'espère, si tout va bien, mais j'aimerais vraiment ça, qu'au printemps, on commence à voir, là, parce que je trouve ça long. Moi aussi, je trouve ça long. On a vu un petit peu d'arpentage, là, je crois, cet été. Là, j'ai vu des gens là, qui bougeaient un petit peu autour du terrain, mais j'ai vraiment hâte, moi aussi, là, de voir la pépine, de voir de l'action sur le terrain. La Société québécoise du cannabis, mieux connue sous le nom de SQDC, a récemment signé un bail dans le but d'ouvrir d'ici la fin du printemps une succursale au 22 600 chemin d'Umberry à Vaudreuil-Dorion. C'est sur la télé s'est entretenu avec le porte-parole de la SQDC et le maire de Vaudreuil-Dorion afin d'en apprendre davantage sur cette prochaine ouverture. Bien, il y a quelques années, lorsque le gouvernement a décidé de légaliser et le gouvernement fédéral a décidé de légaliser, le gouvernement du Québec, a décidé, pas décidé, mais avait été comme dans l'obligation de ce que j'ai compris de l'accepter.
Les gens, à ce moment-là, qui pilotaient le dossier, c'était les gens de mémoire. C'est quelqu'un qui venait de la Société des alcools du Québec, mais qu'ils avaient transféré pour s'occuper de tout ce qui est maintenant la nouvelle SQDC. Et là, ils ont été bien corrects. Ils ont eu une voix, ils écoutaient. On a l'intention de mettre un poste de vente sur la 20 et un sur la 40. Ça va se faire d'ici 2 ans. Ça peut se faire, bon. Donc, ce qu'on veut savoir de vous avant, en parlant de nous, la Ville, est-ce qu'il y a des endroits que vous ne voulez pas les avoir? Et ou quels endroits vous allez nous suggérer? Donc, en partant, ce qu'on a apprécié, la Ville, on sait exactement où il y a des écoles, des garderies, des points chauds, des parcs. Donc, on a éliminé tout ça et on leur a donné certains secteurs. Mais de toute façon, ils voulaient être sur une artère qui était visible de l'autoroute. Donc, on leur a donné des artères principaux, le boulevard Cité des Jeunes, le boulevard de la Gare. Et on leur a dit, si vous allez là, on ne voulait pas privilégier aucun propriétaire de terrain ou de commerce. Donc, on a dit, voici des zones. Et on leur a donné des zones et ils ont procédé avec ces zones-là. La preuve, c'est que ce qui s'en vient, c'est sur la 20 ou la 40. Donc, c'est le seul moment où on a été inclus dans le processus, on l'a apprécié, c'est le fait qu'on vienne nous voir pour dire, vous connaissez votre ville mieux que tout le monde. Dites-nous où vous voulez les avoir. Automatiquement, ça voulait dire à quel endroit vous ne voulez pas les avoir. Pourquoi cet emplacement exactement? En fait, lorsqu'on choisit des locaux pour ouvrir des succursales, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. En fait, on doit trouver des locaux qui respectent les dispositions législatives en vigueur au Québec. Donc, par exemple, on ne doit pas se trouver à moins de 250 mètres d'une école. Et on travaille aussi avec les municipalités afin de s'assurer de respecter les règlements de zonage qui sont en vigueur sur le territoire des municipalités. Aussi, on choisit des locaux qui correspondent à nos besoins parce qu'on n'a pas besoin d'une grande surface nécessairement. Donc, ce sont toutes les considérations que l'on doit prendre en compte. À quel moment de l'année on parle de l'ouverture? L'ouverture est prévue d'ici la fin du printemps. D'accord. Donc prévu, est-ce que ça va bon train ou... Ben là, on vient tout juste de signer le bail, donc là, les travaux d'aménagement de la succursale vont commencer prochainement. Donc c'est difficile pour moi de vous donner l'état d'avancement des travaux parce qu'ils ne sont pas encore commencés. Est-ce qu'il va t'inspirer? Ça va être un modèle inspiré de celui de Montréal? Oui, en fait, on a un design de succursale qu'on applique à l'ensemble du réseau. Donc, tant en termes de design intérieur que de produits, ça va être la même chose que partout ailleurs au Québec. Les protestations, c'était plus des inquiétudes qu'il y avait certains parents. Les gens pensaient qu'ils étaient pour s'établir n'importe où. J'aurais pas vu une SQDC à côté de la polyvalente de la Cité des Jeunes, on s'entend-tu, là? Comme on ne voit pas de restaurant Malbouffe là non plus. Donc, mais c'était vraiment la base, c'est que personne ne peut rentrer là avant 18 ans. Donc, à 18 ans, même votre enfant ou vos enfants sont considérés majeurs et vaccinés. C'est en plein cœur de Terrasse Vaudreuil qu'un jardin fruitier verra le jour au printemps prochain. Né d'une initiative citoyenne, le projet a pour objectif d'encourager la saine alimentation, la biodiversité, mais surtout l'échange. Nous nous sommes rendus sur les lieux pour découvrir l'initiative. C'est un jardin fruitier par les citoyens, pour les citoyens. Collectif, donc, en permaculture. On est en train de préparer notre plantation pour le printemps prochain. Alors, on creuse des trous, on prépare les lits de plantation, on fait ça. On demande aux gens de venir nous aider. On a plein de gens qui viennent nous aider. On a plus que 50 personnes depuis le début qui sont venues différentes, aux différentes corvées. Puis pourquoi on fait ça? Pour la biodiversité. Pour donner envie de développer une saine alimentation avec des bons fruits. Alors, on va se promener dans le petit jardin. Au lieu d'avoir des fleurs, on va avoir des framboises, des bleuets, des cassis, des groseilles, des coings, des poires, des prunes, des fruits à volonté que tout le monde va pouvoir cueillir, partager. Fait que c'est vraiment un lieu là, qu'on veut pour favoriser la biodiversité, pour favoriser les rencontres, les échanges. Les gens viennent s'asseoir et discutent dans une belle place. Les gens découvrent les fruits, apprennent peut-être même à les cultiver. Ça va leur donner le goût d'en faire dans leur cour chez eux. Puis, quoi d'autre pour le plaisir? Citoyenne de Terrasse Vaudreuil, ouais. Sylvie Tousignan. L'idée, elle vient pas de rien quand même. Là. Vous avez quand même eu une inspiration, une idée. Il y avait un petit lopin de terre disponible pour ça. Ben, ouais. C'est quoi l'élément déclencheur? Ben, en fait, l'élément déclencheur, c'est le jardin potager communautaire qu'on a fait à Terrasse Vaudreuil il y a 3 ans. Puis là, on s'est dit, ben là, c'est le fun, tu sais, mais là, c'est quand même juste 30 petites familles qui viennent là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On a vu ce terrain-là qui était un petit terrain de gazon abandonné, là, que personne n'utilisait.
qui appartient à la municipalité, qui doit être réservé à la municipalité. Donc, on a rencontré le conseil municipal. On leur a dit ça serait vraiment le fun qu'on fasse quelque chose de beau avec ça pour la biodiversité, qu'on plante des arbres, qu'on attire les oiseaux. Puis, on a présenté un projet, ils ont été emballés. Ils nous suivent, ils nous soutiennent. C'est génial. La relation avec les autres, ils nous ont donné carte blanche pour planter. On les tient au courant, on leur montre notre plan. Ils viennent nous donner, c'est eux qui ont creusé parce qu'avec la roche ici, la pelle, elle rentre pas dans la terre, mais la pépine, elle rentre. Alors, la pépine, on fait des trous. Nous, on arrange les trous. Mais vraiment, on a une collaboration, là, vraiment comme ça. La relation avec le voisinage, la réaction très des bien, voisins. Ils sont très contents parce que ça aurait pu être un skatepark, tu sais. C'est moins tranquille. Je blague, mais non, les gens sont très contents d'avoir... qu'enfin, ça va servir. Il y avait toujours l'inquiétude, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Là, maintenant, ils le savent. Puis ils sont contents de voir que c'est un... Parce qu'il faut se rappeler, à une certaine époque, c'était un terrain de tennis qu'il y avait ici il y a très longtemps. On a trouvé des morceaux de tennis en dessous. On a trouvé une vieille balle de tennis en creusant. Oui, c'est ça. Ça se peut que vous trouvez d'autres choses encore plus vieux, même, éventuellement. Parce qu'avant le terrain de tennis, il y avait autre chose ici, là, quand même. Oui, les gars en parlaient ce matin de pas de grenades, là, mais d'affaires de pierre à canon. Il y avait une usine, de poudre. De poudre à canon. Poudre à canon. Non, mais on n'a pas trouvé. On a cherché de l'or, on n'a pas trouvé non plus. Ah non, OK. Mais par contre, on fait beaucoup de démarches pour des subventions, puis on a une bonne réponse. Alors, on est vraiment contents. Fait que là, on voit quelque chose qui est je dirais, presque un champ de bataille, là, en construction. Dans quelques semaines ou au printemps prochain, on va avoir autre chose. Ça va être quoi la vision, là? Comment tu vois ça, là, prochainement? Alors, ça va être un beau petit havre vert, plein de fruits. Ici, il va y avoir une entrée. On va entrer, Je pourrais montrer un plan en exclusivité, peut-être. On va entrer avec une tonnelle. Il va y avoir un petit sentier principal, une aire de détente où les gens vont pouvoir plus s'asseoir, assis à côté des cassis puis des groseilles. Ça va être tout simple. Sinon, c'est qu'en permaculture, donc c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas... Il n'y aura pas de sentier de pierre ou d'asphalte, tout ça, pour que le sol travaille. Toutes les plantes qui sont là sont choisies pour travailler, pour faire un équilibre. Puis donc, le petit sentier, puis il y aura des petites places pour s'asseoir, il y aura des petits pas japonais pour aller cueillir, se rendre jusqu'aux fruits, pour un peu gérer la circulation. Mais non, je pense que ça va être dans quelques années, on s'entend, hein? Ça va être un petit havre de paix, là. Le 1er décembre dernier, l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie lance une campagne de sensibilisation afin de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents en zone agricole. Notre campagne « Un milieu de vie à partager » est le slogan au cœur de la campagne de promotion. À ce jour, divers outils de communication ont été développés afin d'atténuer les contrariétés et enjeux liés au travail agricole. C'est lors du Gala des Patriotes 2020, qui s'est tenu virtuellement le 29 novembre dernier, que la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi et whip-en-chef du Bloc québécois, Claude de Bellefeuille, a reçu le prix Marie-Victoire Félix Dumouchel. La persévérance, l'engagement et les qualités de rassembleuse de la lauréate ont notamment été remarquées par le jury. À noter que Marie-Victoire Félix Dumouchel a joué un rôle déterminant dans la mobilisation féminine des Patriotes entre 1834 et 1837. Depuis la mi-septembre, les équipes du Cégep de Valleyfield profitent des nouveaux espaces situés sur la rue Champlain à Salaberry de Valleyfield pour permettre l'apprentissage des soins infirmiers grâce à l'implantation de la clinique-école en santé. Des activités portant sur différents thèmes y sont pratiquées par les étudiants dans le cadre de leur formation et qui seront offertes aux citoyens. Le tout agrémenté de la présence des médecins offrant des connaissances. Le 25 novembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a tenu une séance publique virtuelle sur la santé mentale. Plusieurs experts ont discuté de l'importance de demander de l'aide au bon moment. Des témoignages de personnes qui ont appelé à l'aide ont été entendus afin de démystifier les différents services offerts sur le territoire de la Montérégie-Ouest. C'est lors de l'Assemblée générale annuelle de ses membres, tenue le 3 novembre dernier en mode virtuel, que C'est sur la télé a pu faire le bilan et passer en revue les projets réalisés au cours de l'année. C'est sur la télé a encore une fois démontré à ses membres son importance en tant qu'entreprise d'économie sociale phare pour la région.
ceux qui ne savent pas c'est quoi l'économie sociale, je vais vous dire ça en 30 secondes. C'est sur la télé, c'est une entreprise qui, sa mission est de produire du contenu pour pair avec la communauté. Ça, c'est notre mission avec un impact social très important sur le territoire. Mais ça doit se financer. Alors, nous avons développé en parallèle d'autres formes de financement pour pouvoir financer cette mission qui a un impact très important sur le territoire. Donc, on a développé différentes offres de services et tous les profits, parce que nous, on aime ça faire des profits, on veut faire beaucoup d'argent pour réinvestir le plus possible dans cette mission importante de valorisation du territoire. Donc, c'est ça l'économie sociale, une économie payante pour la région, puis on est en plein dans cette dynamique-là, Linda, t'es d'accord? Réinvestir à chaque fois. Et réinvestir à chaque fois dans ce projet. Bravo. C'était une belle année normale, 2019, qui avançait dans la recherche et développement, puis qu'on était en une belle ère d'aller. Alors, pour finaliser l'année 2019, on tombe aux choses sérieuses. On arrive. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey sous l'ange. C'est sur la télé est très fier de représenter sur ses ondes télé les matchs des Braves de Valleyfield. Ici Peggy Rocchigny. Bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est un petit peu spécial parce qu'on va avoir deux assemblées. Vous nous expliquez un petit peu, M. Saint-Antoine, ce qui va se passer ce soir. C'est sur la télé à profiter de l'occasion pour souligner et célébrer ses 10 ans de fondation et d'innovation pour consolider son ancrage dans la communauté de Vaudreuil-Soulanges. Le 27 novembre dernier avait lieu la grande illumination de Paincourt. Cette tradition, qui se déroule chaque année à l'entrée de la ville, s'est déployée cette année de façon virtuelle, en direct sur la page Facebook de la ville. Pour l'occasion, nous avons discuté avec le maire Yvan Cardinal et rencontré le Père Noël. Comment ça s'est fait le voyage du pôle Nord jusqu'ici à Paincourt? Ah mon Dieu, Rudolph a pris un raccourci. Oh. Fait qu'on a fait le voyage pôle Nord, Paincourt, en a rien de temps. Il fallait finir l'année 2020 sur une belle note. C'est pourquoi
Nous tenions à vivre la grande illumination avec vous pour mettre de la gaieté et de la magie dans notre ville. Oui, c'est notre soirée grande illumination. Et cette année, on a encore innové avec de nouvelles décorations derrière Pincourt. J'aimerais savoir, c'est-tu la première fois que vous allez voir la grande illumination de Pincourt? Oui, c'est la première fois que j'ai l'honneur de venir voir ça et j'ai fait un voyage spécial pour ça. Avant de vous quitter, là, j'aimerais savoir, quand on vous laisse des biscuits, c'est quels sont vos préférés, là? Oh mon Dieu! Écoute, chocolat, c'est très bon. C'est dans mes préférés. Tout ça. Il y a un flocon d'avoine aussi pour... Oui, c'est bon pour la gorge, ça. Et puis, naturellement, le verre de lait, là. On peut pas passer à côté, ça. OK. On va vous souhaiter beaucoup de neige pour que ce soit facile pour les traîneaux, pour vos reines. Puis, on retient biscuits à l'avoine, c'est ça, et chocolat et le verre de lait. Absolument.